Shalom, il a plu à l'Esprit de Dieu ce matin de me donner un message à partager à toutes les femmes. Toutes les femmes, en tout cas celles que Dieu veut toucher aujourd'hui, celles qui auront l'esprit disposé à sa présence. Alléluia. Je n'avais pas prévu partager la présence de Dieu ce matin, mais selon l'Esprit de Dieu, car il faut marcher selon son esprit, je viens urgemment partager un message à toutes les femmes. Les hommes, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Vous savez, c'est bientôt la fête de Pâques, la fête de Pessa, qui est une annonce prophétique de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cette fête est célébrée en général entre le mois de mars et le mois d'avril. Le mois de mars est le mois où le blé entre en germination. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, si vous la lisez bien, vous verrez que ces mois sont considérés comme étant les premiers mois de l'année. Mais il ne s'agira pas du message de Pâques que je viens vous partager. Pourquoi est-ce que je commence par la fête de Pâques? Pour vous, mesdames, qui avez reçu un message ce matin. Parce que pendant cette période, il y a une autre fête qui a été instituée par le monde. Il s'agit de la Journée internationale de la femme. D'ailleurs, on parle beaucoup des droits de la femme. Il n'y a pas de hasard si cette fête a été instituée en même temps que nous nous apprêtons à annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette fête qui est instituée par le monde vient parler des droits de la femme. Elle vient parler de plus en plus d'égalité entre hommes et femmes. Que dit la Bible? La Bible dit dans le livre de Genèse, le livre d'Entête, au chapitre 2, verset 18, Adonai Elohim dit, je lis au nom de Jésus-Christ, il n'est pas bien pour le glébeux d'être seul, je ferai pour lui une aide contre lui. Le glébeux, glèbe c'est terre cultivée. Dans la Bible hébraïque, donc il appelle l'homme le glébeux, dans la terre cultivée. Vous savez que l'homme de toute façon est fait de poussière. Alléluia. Alors, la femme est considérée comme une aide au départ. Il ne s'agit pas d'esclavage, mais il s'agit d'aide. Ça veut dire que c'est à l'homme, n'est-ce pas, de remplir toutes les fonctions à la maison. C'est l'homme qui a toutes les responsabilités dans un foyer. Et la femme est là en tant qu'aide. Or, aujourd'hui, la femme est utilisée des fois bien plus que l'homme. La femme aujourd'hui se retrouve au centre de tout, ce qui n'est pas la volonté de Adonai. Alléluia. Je parle de ce 8 mars. Je parle de la célébration de la fête de la femme, qui ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel. Car il y en a 7 dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Certains me diront dans Colossiens 16 au verset 23, on dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire ou de quelconque fête. Mais dans quel contexte est-ce que l'apôtre Paul parlait de ceci? Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est la femme que nous voulons être aujourd'hui? C'est le message que je voudrais partager aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu m'amène à partager à toutes les femmes. Quelle est la femme que nous voulons être aujourd'hui? Voulons-nous être des Jézabel, femmes de Akab, qui a fait tuer tous les prophètes? Car nous pouvons les tuer même par notre comportement. Voulons-nous être aujourd'hui des suffètes dont des femmes jugent, comme l'inspirée, la prophétesse Déborah? Quand on parle de Déborah, vous verrez dans le texte de la Bible qu'on dira toujours Déborah, femme de Lapidote. Pourquoi? Pour rappeler que malgré sa fonction, la femme est sous l'autorité d'un homme. On dira Hulda, la femme de Shallum. Pourtant, on ne parlera pas de leur mari plus tard. Mais on précise toujours qu'elles sont sous l'autorité de tel homme ou de tel homme. Il ne s'agit pas aujourd'hui de demander aux femmes de bafouer totalement leurs droits ou bien non. Nous avons certes des droits, mais nous devons marcher avant tout selon la volonté de Adonai Elohim. Car nos ventres, nos entrailles portent les générations à venir. Pourquoi a-t-il demandé
à la maman de Samson de ne pas boire de vin, de ne pas manger n'importe quoi, parce qu'elle portait en elle un fruit qui devait plaire à l'Éternel. Elle portait en elle un serviteur. Chacune des femmes est faite pour porter un serviteur. Chacune des femmes est faite pour porter un fruit agréable à Dieu. Sans le revêtement intérieur de chacune des femmes que nous sommes, que donnerons-nous comme fruit? Vous savez, moi aussi, j'ai été dans le monde. À cette période, je buvais de l'alcool, j'allais dans des boîtes de nuit. J'avais une vie dépravée. Mais parce qu'il a plu à l'Éternel de me faire grâce, de m'accorder miséricorde, cette grâce, je ne voudrais pas la garder pour moi, je voudrais la partager avec chacune d'entre vous également, que vous aussi vous obteniez cette grâce, vous qui êtes encore dans le monde. Mais comment faire pour obtenir la grâce? Voici un secret. La Bible. Comment réussir à cet examen? Commencez par lire la Bible. Quand j'étais chrétienne du monde, je ne connaissais que 2-3 passages, un psaume par-ci, par-là. Mais non, véritablement se nourrir de la parole de l'Éternel. Et il fera le reste. Donc la parole aujourd'hui, alors que beaucoup se préparent à célébrer une fête qui est du monde, je voudrais vous inviter à vous souvenir des 7 fêtes de l'Éternel. Je voudrais vous inviter à revêtir de nouveaux vêtements spirituels. Ce vêtement, il est intérieur. Quand la Bible a parlé de ces femmes belles de figure, ces femmes de distinction dans la Bible, comme Sarah par exemple, il était aussi mentionné leur caractère intérieur, leur crainte du nom de l'Éternel. Alléluia. En espérant que ce message vous a béni, je prie Dieu que cette vidéo vienne jusqu'à ces femmes qu'il veut toucher aujourd'hui. Car certaines ne seront pas sauvées parce qu'elles ont choisi la voie de Jezreel. Elles ont choisi la voie de Jézabel. Mais vous pouvez encore choisir une autre voie. Vous pouvez aujourd'hui entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aujourd'hui être cette femme de distinction qui donnera des fruits agréables à l'Éternel. Nous sommes celles qui portent le monde. Nous avons une grande responsabilité car c'est par la femme que Adonai a annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ à Marie. Et c'est par les femmes qu'il a annoncé la résurrection en premier. La résurrection, ce sont les femmes qui ont vu en premier le Seigneur Jésus-Christ sortir de sa tombe. Nous avons une grande responsabilité. Alléluia. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit à partager aujourd'hui avec chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout qu'il vous fortifie. Shalom.